que vous regardez et vous suivez le culte. Soyez bienvenus à notre culte à l'église protestante évangéliste de Mérignac. Nous sommes contents de pouvoir être ensemble ce matin, soit virtuellement, soit en présentiel. Dieu est avec nous et on va le célébrer ce matin. Bon, je vais prier pour commencer. Seigneur, merci pour ta présence, surtout ta présence parmi nous. Et merci que tu n'es pas limité par les mêmes limitations que nous avons et que tu nous aides, Seigneur, à te célébrer, à nous retrouver, à nous encourager l'un les uns les autres. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur, par notre culte ce matin. Amen. Je vous invite à vous lever. On va d'abord lire un passage dans le livre d'Ésaïe. Vous savez bien que Noël s'approche. C'est la période de l'Avent, en fait, où on peut réfléchir sur la venue de Jésus et nous préparer, en fait, pour célébrer sa venue. Et en Ésaïe, on peut lire cette prophétie qui dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Chantons qui il est dans ce chant. On va chanter Prince de paix. Il y a l'écho, il y a les hommes qui commencent et les femmes qui font l'écho. Et on va écouter les hommes chanter à leur partie, et après les femmes à leur partie, et la deuxième fois on va mettre tout ensemble. Alors je pense que vous avez déjà l'habitude. Bon. Dieu tu es saint, Dieu tu es saint, tu es puissant, tu es puissant, tu es digne d'être loué. D'abord avec l'accord, après les deux voix, voix des hommes, voix des femmes, ensemble. Pardon? Tu ne vois pas les paroles? Est-ce que ça s'affiche? Oui. Est-ce que tu peux
s'approcher peut-être même la lumière. Oui, merci. À l'autre côté, derrière Nathanaël. Ok. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne. D'être loué. D'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai. T'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. De ma vie. De ma vie. Je me chante, j'adore, je vois des dignes, je m'aime, j'adore, je me pose devant ta face, je me chante, j'adore, je vois des dignes, je t'aime, j'adore, je me pose devant ta face. Tu es mon prince de paix, je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix, je veux vivre ma vie pour toi. Amen. Comme la parole dit, comme nous venons de chanter, il est le prince de paix. Alors, la paix dont notre monde a tellement besoin. Ce matin, j'aimerais que nous prions pour reconnaître sa présence parmi nous. Pour reconnaître qu'il veut être connu par notre monde. Et prier pour cela. Alors, juste en silence, que chacun de nous, que nous prions pour reconnaître qu'il est parmi nous et que nous pouvons même apporter sa présence à un monde qui est dans le besoin. Donc, prions Seigneur en silence. Continuons en chantant comme une prière à Jésus. Reçois l'adoration. Et dans ce chant, on va déclarer qu'il est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Vous pouvez vous lever si vous voulez, c'est libre. Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration.
Il continue à se révéler. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, Emmanuel, parmi nous, il s'appelle Emmanuel. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, nous voyons un lien en fait vers le passage en Ésaïe. Juste après que Jésus a été tenté dans le désert, quand il commençait son ministère public, alors on voit ces paroles. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac dans le territoire de Zabulon et Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait donc annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Naphtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Quelle bonne nouvelle! En fait, parfois j'aime bien regarder les infos et qui concernent la science, les découvertes, et puis et parfois je vois, en fait c'est étonnant ce qu'on voit que les astronomes, les physiciens voient de plus en plus de l'univers et peuvent voir très loin actuellement. L'année passée, en fait, j'ai assisté à une conférence que un scientifique, physicien, a donné. Et en fait, c'était étonnant, étonné combien loin ils peuvent voir maintenant. Ils cherchent pour voir s'il y a de la vie quelque part, de la vie intelligente. Jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé. En fait, c'est étonnant, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, que Dieu n'a pas créé quelque part. Mais ce qui est étonnant et impressionnant est de considérer que le Dieu créateur de l'univers, de tout cela, qui pensait à nous, et pas seulement qui pensait à nous, il nous a créés dans son image. Et il a envoyé son Fils unique, celui qui a créé tout, pour vivre ici avec nous, pour nous montrer le chemin, pour faire pour que nous puissions avoir une relation avec notre Dieu créateur. Et alors c'est merveilleux et parfois il faut revenir à ça et recontempler combien grand est son amour, combien étonnant même et ce qu'il a fait pour nous. Bon, continuons, on va chanter en fait cette vérité, tu es venu jusqu'à nous. Dans le jardin
Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au coup de la colère. Dieu Tout-Puissant, toi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir notre corps en sacrifice. À toi l'honneur, toi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Le Tout-Puissant, toi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, toi serviteur. Vous pouvez prendre place. À tout à l'heure, pendant les annonces, il y en a beaucoup. On va avoir un temps de prière pendant les annonces, pour chaque annonce et chaque opportunité. Alors, il y aura ce temps de prière après. Et maintenant, alors je vais prier pour toi, pour le message que Dieu a pour nous ce matin. Seigneur, ta parole est puissante et nous présentons, Seigneur, à toi ce matin. Ouvre nos oreilles, ouvre nos esprits pour recevoir ce que tu as pour nous et pour, pas seulement pour recevoir passivement, mais recevoir pour mettre en pratique, pour te laisser nous transformer par cette parole. Je confie à toi maintenant, Seigneur. Je prie que tu l'aides pour la communication, que tu le remplisses de nouveau de ton Esprit Saint, qu'il soit libre à communiquer ce que tu as mis sur son cœur, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et tous, c'est une joie. Bon, je peux enlever. Je suis tellement attaché à mon masque, ça fait partie de moi maintenant. Juste une petite excuse pour ceux qui ont voulu regarder en direct, mais nous avons un problème de connexion ici dans la chapelle, donc ça va être enregistré. Donc, je le dis en avance, c'est pour vous. Nous sommes ici en communauté, mais aussi nous avons la communauté qui va nous suivre aussi en direct dans ces jours de Covid. Tu peux remonter un peu le micro pour que ce soit plus fort. D'accord. Merci. C'est mieux? Oui. Mieux? Parfait. C'est bon? Ok. Pendant les mois de
novembre et décembre, nous examinons nos croyances et nos pratiques concernant l'Église. C'est le but de cette série de messages. Qu'est-ce que c'est l'Église? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui est l'essentiel pour l'Église? La Bible ne nous donne pas en tant que telle une définition de l'Église, plutôt elle nous donne des images pour nous montrer à quoi ressemble l'Église. Nous avons vu déjà, donc le cercle signifie quoi? Le cercle. L'Église, d'accord. Et nous avons vu, au centre du cercle, c'est quoi? Une croix. Une croix, oui, c'est quoi? Une croix, d'accord. Et parce qu'au centre de l'Église, ça c'est le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. La confession que Jésus est Seigneur. Et nous avons vu que l'Église est la famille de Dieu, ensemble pour aimer et être aimé. Donc le verbe aimer est là. Et nous avons vu aussi que l'Église est le temple de Dieu, ensemble pour connaître Dieu et le faire connaître. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à considérer une troisième image de l'Église présentée dans la Bible. L'Église est le corps de Christ. C'est une image forte que l'apôtre Paul développe dans plein de ses écrits. Nous le voyons en Romains chapitre 12, en 1 Corinthiens chapitre 12 aussi. En Éphésiens, presque tous les livres d'Éphésiens développent d'une manière ou d'une autre ce thème de corps de Christ. J'avais un ami proche depuis 45 ans, un ami de l'universitaire. Et il est pasteur aussi et on est en train jeudi, j'ai passé vraiment la journée dans la préparation de ce message et dans l'étude. Et jeudi soir, quand nous avons parlé ensemble, et j'ai parlé de message et j'ai dit ce que je voulais dire dans Éphésiens. Et il m'a regardé avec les grands yeux. Il a dit, mais Todd, si tu invites les gens pour manger le repas de Thanksgiving, tu ne les demandes pas de le faire dans 30 minutes. Tu ne peux pas dire tout cela dans un message. Donc, j'étais un peu découragé et donc j'ai repris pour essayer de... Même peut-être aujourd'hui, vous allez voir que c'est trop, mais j'espère qu'on peut le manger bien dans 30-35 minutes. Mais le livre d'Éphésiens, il parle aussi de ce thème, l'Église en tant que corps de Christ. Et Paul dit aux croyants de l'Église de Corinthe, une Église qui, quand même, elle avait pas mal de problèmes, mais il dit, vous êtes le corps de Christ. Et c'est vrai de nous aussi, ici. Nous sommes le corps de Christ. Et que signifie cette vérité? Quelles sont les implications? Qu'est-ce que cette image peut-elle nous enseigner au sujet de l'Église? Et ce matin, nous allons fouiller plusieurs passages bibliques pour comprendre mieux ce que ça veut dire d'être le corps de Christ. Et si nous voulons fonctionner comme un corps en bonne santé, nous devons observer au moins 4 recommandations que l'apôtre Paul nous dit dans ses écrits concernant le corps de Christ. Quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, Paul, il est un peu comme un médecin, un coach de sport ou un nutritionniste, est-ce que ça se dit en français? Qui nous donne les conseils pour comment avoir un corps qui est sain, un corps qui est en bonne santé. Donc, il y a 4 vérités, recommandations que je veux regarder ce matin. Soyons unis à Jésus-Christ. Soyons soumis à Jésus-Christ. Apprécions la valeur de chaque membre dans le corps de Christ et servons les uns les autres dans l'amour, comme nous venons de chanter. Avant de continuer, je vais prier encore juste pour demander l'aide de Dieu pour ce temps. Notre Père Céleste, nous sommes là dans ta présence. Tu as envoyé ton Fils unique Jésus, donc nous prions, Seigneur, en ton nom,
Et nous te demandons l'aide de ton esprit, qui est là, en nous, entre nous. Et nous prions, Seigneur, que tu nous aides à comprendre mieux cette vérité que nous sommes le corps de Christ. Aide-moi, Seigneur, dans le français pour m'exprimer. Aide chacun pour comprendre. Et tu as quelque chose, Seigneur, pour nous tous, pour nous transformer en ton image. Sois avec nous, je prie en ton nom. Amen. D'abord, soyons unis à Jésus-Christ. Comment soyons-nous unis à Jésus? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qui nous fait partie du corps de Christ? Et la Bible est bien claire. C'est par l'œuvre de Jésus-Christ et son esprit. Si vous avez vos Bibles, nous serons dans entre Éphésiens et 1 Corinthiens 12. Donc, c'est plus facile. Ça, c'est un avantage d'une Bible et pas le téléphone parce qu'on peut mettre le doigt là et flipper pour le trouver. Mais nous serons en Éphésiens et aussi en 1 Corinthiens chapitre 12. Mais l'apôtre Paul, si vous êtes en Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, regardez avec moi les versets 15 à 18. C'est un passage que nous avons déjà vu en développant l'image de famille de Dieu et aussi temple de Dieu. Mais il dit au verset 15 du chapitre 2, « Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements, leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme, le corps de Christ, nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un à l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Par ici, nous voyons, c'est comme dans les deux autres images que nous avons regardées, la famille de Dieu, le temple de Dieu, nous devenons membres du corps de Christ par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. Ça, c'est le point de départ. Ce n'est pas que je signe quelque chose ou que j'assiste même dans un culte, mais c'est par la nouvelle naissance, quand j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Et c'est par cela que nous devenons membres de son corps. Et c'est ce que nous avons tous en commun, le salut en Jésus-Christ. En fait, nous voyons davantage cette vérité dans le même chapitre 2. Si vous pouvez regarder les versets, il explique Paul comment on accepte, comment on devient membre de corps de Christ, comment est né de nouvelle. Il dit au verset 7, verset 8, pardon, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. C'est par la grâce. Nous mettons notre foi en Jésus-Christ, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Si je saisis bien cette vérité, je me comporterai avec plus, je pense, de compassion et l'amour envers les autres. Que Dieu nous aide, en fait, je parle de cela souvent, que Dieu nous aide de regarder nos frères, à regarder nos frères et nos sœurs à la lumière de la croix. Nous sommes tous là pas parce que nous avons une certaine position en société, parce que nous avons une certaine grandeur de quoi que ce soit,
Nous sommes là parce que nous sommes tous de même niveau devant la croix. Et nous sommes là dans le corps de Christ par sa grâce. Mais il y a une deuxième chose. Donc nous partageons en commun le salut en Jésus-Christ. Mais il y a une deuxième chose qui nous unit dans le corps de Christ. Et maintenant, nous devons regarder en 1 Corinthiens 12. Donc, 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. L'apôtre Paul dit ceci. Le corps forme un tout, mais apportant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré le grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu un seul esprit. Le deuxième aspect que nous voyons, le deuxième élément qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. Et Paul nous explique que le moment que nous recevons Jésus comme Sauveur, en ce moment, nous avons son Esprit en nous. Et encore, l'Esprit, c'est les substances vitales, je pense. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais les substances vitales qui nous animent, qui nous donnent la vie. Et nous partageons cet esprit. L'esprit qui est en moi est en Yves. L'esprit qui est en Yves est en Charlie. L'esprit qui est en Charlie est en Wyman. Si je réalise que le même esprit qui vit en moi vit en toi aussi, je t'apprécierai plus profondément, je pense. Et je traiterai avec plus de respect. C'est l'Esprit de Dieu qui nous unit. Avant que je critique mon frère, ou murmure derrière le dos de ma sœur, je dois me rappeler que le même esprit qui est en moi est en elle, ou en lui. C'est le Saint-Esprit qui nous unit. Il y a quelque chose, ce n'est pas, maintenant on dépasse les métaphores, on ne parle pas des métaphores. Maintenant nous parlons des réalités spirituelles. Nous sommes un corps qui est uni par ce même esprit, l'esprit de Jésus en nous tous. Bon, deuxième recommandation de Paul. Nous avons vu, soyons unis à Jésus-Christ. Deuxième chose, soyons soumis à Jésus-Christ. Quand Paul parle du corps de Christ, il fait toujours mention de la tête, que Jésus est la tête de son Église. Il déclare cette vérité, et maintenant on va regarder de nouveau en Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Donc vous pouvez retourner, on est dans les lettres aux Éphésiens. 1, 22, 23, je lis. Il a tout mis sur les pieds, il a tout mis sur ses pieds, il a donné pour chef suprême, qui est la tête en grec, le chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous voyons ici, il dit la même chose en Colossiens chapitre 1, verset 18, que il est le chef, il est la tête de l'Église, du corps de Christ. On a déjà vu que le fondement de l'Église, en tant que famille de Dieu, en tant que temple de Dieu, nous avons vu en Éphésiens, dans ce même livre, chapitre 2, verset 20, nous avons vu que le fondement de la famille de Dieu, cette famille est construite, fondée sur le fait que Jésus est Seigneur. Et nous avons parlé que, verset 19 du chapitre 2, elle dit, vous êtes la famille de Dieu. Et c'est toute une longue phrase continue en grec, en anglais. Je suis dans quelle langue maintenant? En français, c'est 4 phrases différentes, mais en grec, c'est une longue phrase. Et il dit, vous êtes la famille de Dieu, et maintenant il arrive au verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes,
quel est cet fondement? C'était la proclamation que Jésus est Seigneur. Et il continue, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et maintenant, il dit, c'est en lui que tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple. Jésus-Christ est Seigneur. C'est le fondement de la famille de Dieu, c'est le fondement du temple de Dieu, et c'est la même chose mais exprimée d'une manière différente quand nous parlons du corps de Christ. Il est la tête, il est le Seigneur, et tout est sous ses pieds. Si vous regardez en chapitre 1, avant d'arriver au verset 22, vous voyez, qu'est-ce qui est sous ses pieds? C'est tous les pouvoirs, toutes les autorités de la terre, mais aussi dans les lieux célestes, les pouvoirs, les puissances spirituelles. Il est au-dessus de tout, il est Seigneur. Ça, c'est la confession que nous disons. Tout pouvoir et toute force du mal sont soumis à Jésus. L'Église, et c'est en fait la même chose que nous avons vu en Matthieu chapitre 16, le premier message dans cette série de messages. Jésus a dit que je bâtirai mon Église sur ce rocher, le rocher de la confession de Pierre, Jésus est Seigneur. Il a dit que les séjours de mort, et il dit les pouvoirs, les puissances du mal j'ai toujours le problème de prononcer ce mot, ne prévaudront pas, jamais, l'Église, si nous sommes fondés sur cette chose. Bon, le fait que Jésus est tête signifie aussi une autre chose. Il est au-dessus de tout pouvoir, mais aussi, comme il est la tête, il est celui qui dirige l'Église. Tout dans l'Église devrait être soumis à sa direction. C'est Jésus qui commande. Et c'est sa volonté qui est la règle de notre vie ensemble. Donc si Jésus dit « pardonnez-vous les uns les autres », nous sommes là sur sa direction. Si Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande. Si Jésus dit « servons-vous les uns les autres », c'est lui qui commande. Alors, quelles sont les implications de cette vérité? Un corps normal n'est pas deux têtes. Hein? Imaginez un corps avec... Ça, ce n'est pas trop joli de penser, mais imaginez un corps avec deux têtes. Ça ne peut pas marcher. Si une tête dit « avancez-toi » et l'autre dit « reculez-toi », on est paralysé, on est là. On ne peut pas avoir deux têtes. Et maintenant, si on a trois têtes ou quatre têtes dans l'église, ça c'est catastrophique. Jésus a dit dans son sermon sur la montagne que personne ne peut servir deux maîtres. Il y a un seul maître dans l'église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui commande et nous devons écouter ce qu'il dit. Un corps normal suit la direction de sa tête. En fait, il ne peut pas faire autrement. Essayez-vous. Essayez de faire quelque chose autre que ta tête te dit. Bon, je peux dire, bon, dans ma tête, ça dit que ne bouge pas ta main. Mais ce n'est pas les mots, ce que je dis. En fait, c'est impossible. Dans un corps de bonne santé, un corps qui est normal, on ne peut pas faire autrement que ce que la tête dit. Nous sommes faits de cette manière pour que toutes les fonctions du corps soient bien coordonnées. Et c'est pareil dans l'Église. Donc, si tu regardes au Seigneur et fais ce qu'il dit, et si je regarde au Seigneur et fais ce qu'il dit, le résultat sera beau. Quand j'ai pensé à cette vérité, j'ai pensé à une chorale qui chante en harmonie. Toutes les voix différentes. Et c'est, waouh, ils chantent en harmonie, un orchestre. Thierry et moi, il y a des moments que nous aimons lire et avec... merci, ça m'aide parce que c'est difficile de voir les notes.
dire que nous avons sur le téléviseur aussi la chaîne classique et on peut écouter les orchestres, mais c'est vraiment incroyable comment tous ces instruments peuvent être organisés. Mais il y a le chef d'orchestre qui est là, qui coordonne toutes ces choses. Donc, c'est normal que c'est la tête qui coordonne toutes ces choses. Peut-être que vous allez trouver bizarre, mais je suis toujours fasciné comment mes deux mains fonctionnent ensemble. J'ai vu expliquer ça à Thierry hier soir, elle a dit que je n'ai jamais pensé à ça. mais ça me fascine, comment les deux mains peuvent... elles sont bien différentes dans leur capacité, et je m'explique. Ma main gauche, en fait, il n'est pas si coordonné que ma main droite. Je ne peux pas écrire avec ma main, c'est difficile même de manger avec ma main gauche. Il n'est pas si fort que ma main droite. Et c'est ma main droite aussi, ma main droite qui est toujours celle qui est à l'avant. Quand je salue quelqu'un, c'est avec ma main droite. Quand je signe les papiers importants, c'est ma main droite. Mais pourtant, les deux marchent parfaitement. Pas toujours, mais normalement, ils marchent ensemble. Et il y a des choses que ma main droite ne peut pas faire si la main gauche n'est pas là. Et ma main gauche, il ne se plaint jamais. Il ne dit pas, ce n'est pas moi qui peux serrer la main du président, ce n'est pas moi qui peux signer les grands contrats et tout. Il ne dit rien. Il est là pour servir ensemble avec ma main gauche. Et c'est la tête qui les coordonne. Quand je suis en train de réparer quelque chose, et ma tête dit que main gauche prend le tournevis et donne comme ça. C'est un exemple de ce que je pense que le Seigneur veut faire dans notre Église. C'est la tête qui les coordonne pour bien fonctionner ensemble. Il y a un bon exemple. Il y a un bon exemple de cela par le contraste qui est trouvé dans deux passages bibliques différents qui parlent de la vie du corps de Christ. Et je vais dire, au lieu de les lire, je vais dire tout simplement, mais en Colossiens, dans la lettre, Paul dit en chapitre 2, versets 8 à 23, il y a une division dans l'Église, il y a des ordres dans l'Église. Il y a les faux enseignants, les personnes qui veulent enseigner les choses qui n'étaient pas correctes. Donc il y a des ordres. Mais Paul dit ceci au verset 19. En fait, je dois le lire en fait. Chapitre... il explique le problème. Au verset 19, chapitre 2 de Colossiens, il dit « Il ne s'attache pas à celui qui est la tête. » En fait, ces personnes, ils disent qu'ils sont détachés de la tête de l'Église, détachés de Jésus-Christ et ce qu'il dit. Mais nous voyons le contraire maintenant dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 15 et 16. C'est un beau passage qui parle du corps de Christ et les dons que Jésus nous donne. Il y a l'amour dans l'Église parce que tout le monde, il dit, est coordonné par la tête. Et je lis, Paul écrit au verset 15, « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est, quoi? La tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Quelle est la différence entre les deux? Un écoute la tête, est attaché à la tête, et l'autre n'a pas. Et si nous ne voulons pas voir le désordre, ou les divisions, ou les problèmes, nous devons être bien attachés à la tête de Jésus-Christ. Une autre chose que je trouve intéressante dans ce verset en Éphésiens, quand il dit c'est de lui que le corps tout est entier, bien coordonné. Nous avons déjà vu ce verbe
au chapitre 2 quand nous avons parlé du temple de Dieu. Au verset 21, il dit que le temple de Dieu, que Dieu est bien coordonné. Les pierres vivantes qui sont nous, qui sont placées dans le temple, c'est bien coordonné par Dieu. Et nous le voyons encore ici dans la famille de Dieu, avec tous les dons différents, avec toutes les personnalités différentes, nous sommes bien coordonnés pour fonctionner ensemble. Ce verbe est trouvé dans le Nouveau Testament seulement 2 fois. Et c'est quand il parle du temple de Dieu et quand il parle de la famille de Dieu. Si nous nous soumettons à Jésus comme le chef suprême de l'Église, nous serons un corps en bonne santé. Alors, la 3e recommandation. Apprécions la valeur de chaque membre dans le corps de Christ. D'accord, nous allons retourner en 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. L'apôtre Paul écrit ceci, 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Le corps forme un tout, mais apportant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu un seul esprit. C'est intéressant, Paul il utilise ces listes au moins 3 fois, 4 fois dans le Nouveau Testament. Une autre fois c'est en Galates, chapitre 3, verset 28. Et dans cette liste, la même sorte de liste, il dit il n'y a pas femme ni homme aussi. Et nous voyons plus tard dans le livre d'Éphésiens, il en parle. Mais il veut dire tout simplement qu'il y a une unité dans la diversité de l'Église. L'Église casse toute barrière qui nous sépare. Nous avons déjà vu dans l'image de temple de Dieu, dans l'image de famille de Dieu, toutes barrières sont cassées, toutes barrières socio-économiques et quoi que ce soit. Il n'y a pas de place, écoutez-moi bien, il n'y a pas de place dans l'Église pour le racisme. Et si vous suivez les nouvelles des États-Unis, les infos, ça c'est un grand problème là où nous sommes. Il n'y a pas de place dans l'Église pour le racisme, ou le sexisme, ou les partis pris. Dans la distribution des dons spirituels, ce qui me marque, et rien n'est dit sur le genre, ça c'est pour les hommes et ça c'est pour les femmes. Rien n'est dit sur la race, ça c'est pour les blancs et ça c'est pour les noirs, ou quoi que ce soit, la couleur de notre peau, ou la position dans la société. Rien de tout. Nous avons la même valeur aux yeux de Dieu et dans son Église. Il n'y a pas de chouchou en Christ. Il nous aime tous et il s'occupe de nous tous. Nous pouvons, et nous devons, peut-être je peux dire, nous pouvons célébrer et presser nos différences. Chacun est une création unique. Notons ce que le Paul dit plus tard dans ce passage, 1 Corinthiens chapitre 12, je vais lire à partir du verset 17. Il dit ceci: si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier lui, où serait l'odorat? Et en fait, Dieu a placé chacun de ces organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. La vie serait ennuyeuse si nous étions tous pareils, n'est-ce pas? Si tout le monde était un code, ça serait quelle sorte de monde?
Ne répondez pas à cette question. C'est une question rhétorique. Je ne veux pas entendre vos réponses. Mais ça, c'est quelle sorte de monde? Dans ce monde que nous habitons, les différences sont souvent une source de conflit. Mais un monde sans différence serait un monde monotone, sans couleur, sans la beauté et la variété. Dieu a créé nous d'une manière magnifique, avec nos différences. Donc, mais nous ne voulons pas être comme dans le monde, où les différences causent des conflits. Nous voulons célébrer ces différences et avoir de la respect chacun pour l'autre. L'Église est comme une belle tapisserie où les fils de toutes les couleurs et de toutes tailles différentes sont tissés ensemble pour créer quelque chose de beau. Amen. Pour la quatrième recommandation que Paul nous dit, servons les uns les autres dans l'amour. Le fil conducteur dans tous les passages bibliques qui parlent du corps de Christ est ce thème de service. Servez-vous les uns les autres. Et c'est logique, n'est-ce pas? C'est logique. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être quoi? Servi. Oui, mais pour quoi? Servir. Et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si nous sommes son corps, nous serons comme lui. Nous ne sommes pas là pour être servis, mais pour servir. Et je n'ai pas le temps ce matin, mais regardez Jean chapitre 13, le verset 1 à 17. La nuit avant sa mort, Jésus, il lave les pieds des disciples. Ils vont être déçus le lendemain, par la crucifixion. Ah, merci, il est crucifié. Donc, je veux dire à Jésus, fais attention quand même, parce que les gens vont douter une fois de plus si tu prends le rôle d'un serviteur, un esclave. Mais il a dit, je suis ton maître, donc suivre mon exemple. J'ai dit que je ne parle pas, mais maintenant je viens de parler de Jean 13. Le véritable amour ne cherche pas d'abord ses propres intérêts, mais plutôt les intérêts d'autrui. La manque de compréhension du vrai amour, le vrai sens de l'amour, est la cause de beaucoup de déceptions. Elle est la racine des problèmes dans les églises, la racine des problèmes dans les vies de couple, la racine des problèmes dans les amitiés et dans beaucoup d'autres relations que nous avons. Et malheureusement, nous voulons être servis plutôt que servir. Alors quand nous ne sommes pas servis comme nous avons voulu, nous sommes déçus et mécontents. Mais dans le corps de Christ, nous sommes ensemble pour servir dans l'amour. Remarquons encore, maintenant je retourne en Éphésiens, chapitre 4, versets 11 et 12. Pour dire ceci, c'est lui qui a donné les uns comme les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints, pour nous former les saints, ça veut dire que les croyants en Jésus-Christ, aux tâches du service. Pourquoi il fait tout cela? Pour nous former aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et comme c'est vrai, nous sommes appelés à représenter Jésus et continuer son œuvre sur la terre. Nous sommes ses mains. Nous sommes ses pieds.
le moyen de son action dans ce monde. Et nous le faisons par notre service aux frères et sœurs dans l'Église et par notre service à notre prochain, nos voisins, les gens dans les lieux où nous travaillons, ou à l'école. Donc, je pense que c'est important pour nous de réfléchir cette semaine. Seigneur, je veux être comme toi. Je veux servir mon frère et ma soeur. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour toi? Comme nous avons lu précédemment, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Il y a le pied, la main, l'œil, l'oreille, le doigt, le coude, le nez, le poumon, toutes les parties du corps. Chacun a son don et sa fonction dans l'Église. Chacun a une contribution importante à faire. L'Église n'est pas un cinéma, même si nous ne pouvons pas aller au cinéma de ces jours. Mais l'Église n'est pas un cinéma. Ce n'est pas un spectacle, un show qu'on regarde chaque dimanche matin. Nous ne sommes pas appelés à rester assis avec les bras croisés. Non, ce n'est pas comme ça dans le corps de Christ. Si la main dit « Non, je ne veux pas faire ma part, le corps serait handicapé. Une main qui ne marche pas, c'est plus difficile. Ça devient... Et les autres parties du corps doivent faire plus à cause de ça. Si l'autre main dit « Moi aussi, je ne veux pas faire ma part », ça devient encore pire pour le corps. Et si les pieds, les yeux, les oreilles font aussi grève, le corps sera impuissant. Comme les membres du corps humain sont interdépendants, c'est pareil pour les membres du corps de Christ. Nous avons besoin les uns des autres. Nous devons tous servir. L'apôtre Paul dit ceci en Corinthiens 7, 12, 7, je le lis. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Pourquoi? Pour le bien de tous. Et c'est possible seulement si nous servons les uns les autres dans le corps. Juste pour illustrer, vendredi soir, le GDM de vendredi soir, le groupe de maison, Terre et moi, nous étions vraiment renouvelés dans nos esprits. J'avoue que j'étais un peu stressé avant le GDM, mais Marie-Laure, elle a préparé un GDM avec la louange et l'échange, et nous étions vraiment renouvelés. Et au cours, je n'ai rien dit que j'étais stressé avant de l'écrire, mais notre quartier, je pense, elle a dit quelque chose que, comme toi as prêché il y a quelques semaines, la joie est un choix. Elle dit, oui, c'est vrai, la joie est un choix que je dois prendre. Et donc j'ai servi le corps en prêchant ce message. Elle m'a servi en me rappelant de cette vérité. Et Marie-Laure nous a servi. C'est comme ça que c'est interdépendant. Nous sommes ensemble pour servir et par cela nous sommes édifiés, comme Paul nous dit. Connaissez-vous l'organe qui s'appelle l'hypophyse? Le petit organe, je comprends, c'est comme un petit poil quelque part dans la tête. On ne peut pas voir qu'elle est petite, mais elle joue un rôle important dans le corps. Elle sécrète des hormones qui contrôlent beaucoup de processus du corps. La croissance, la réglementation de la température du corps, la digestion, la sexualité, la tension artérielle et beaucoup d'autres choses. Son service rend les autres organes du corps capables de faire leur service. Et c'est comme ça que nous sommes ensemble. Bon, je résume le message de ce matin de cette façon. D'abord, nous sommes unis dans le corps de Christ par notre salut, le Saint-Esprit. Nous sommes soumis au Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête du corps de Christ. 3. Nous apprécions la valeur de chaque membre du corps de Christ. Et 4. Nous nous servons les uns les autres avec l'amour. Si c'est vrai de nous, nous deviendrons une Église sainte qui glorifie Dieu
Une force qu'on ne peut pas arrêter. Amen. Ça, c'est le corps de Christ. Ça, c'est notre identité. Ça, c'est ce que nous cherchons. Frères et sœurs, nous vivons dans une société, un monde consumériste. Est-ce que ça se dit correctement? Consumériste. Une société où on veut être servi que servir. Beaucoup de personnes voient l'Église comme un commerce, un peu, si je peux le dire, pour consommer la marchandise. Je viens dans cette église parce que, oui, c'est intéressant, il y a de belle musique, ou parce qu'il prêche bien, mais là je ne veux pas parce qu'il ne prêche pas bien. Donc c'est pour consommer. Et si on ne trouve pas ce qu'on veut, bon, on s'en va. Pour consommer ailleurs. Mais ce n'est pas ça l'Église. Nous sommes là ensemble pour servir, pas pour consommer l'autre. Nous sommes son corps, ses mains, ses pieds, le moyen de son action dans le monde. Nous le faisons par notre service aux frères et sœurs et par notre service à notre prochain. Qu'est-ce que c'est l'Église? Qui sommes-nous? Nous sommes le corps de Christ, ensemble pour servir les uns les autres dans l'amour. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à l'appliquer. Je prie en ton nom. Amen. On va passer aux annonces. En fait, j'aimerais que nous, comme j'ai dit à tout à l'heure, que nous prions pour ces annonces, prions pour chaque opportunité. Et en fait, je vais faire que je lis et puis on va faire une petite pause après chaque chose. Comme ça, nous pouvons prier juste en silence, mais pour confier à Dieu, en fait, ces choses. Voilà, certaines annonces, il y a Luc sera absent pendant le mois de décembre. Alors, il continue dans les soins, en fait, apprendre à vivre avec l'asthme. Après, il sera avec sa famille. Il y aura un culte spécial de Noël le 20 décembre à 15h ici à la chapelle. Et ça sera une très bonne occasion d'inviter les proches, les amis. Ça sera fait d'une façon qui peut communiquer la bonne nouvelle de Noël. Pardon, aux personnes qui peut-être ne sont pas encore croyants. Alors, prions pour cela. Autour de moi, nous devons retourner aux États-Unis éventuellement. On n'espère pas avec un grand délai, de chercher notre visa de long séjour et aussi passer Noël avec notre famille. Alors, nous partons en fait dans une semaine, le 14 décembre. Il y aura plus d'informations à venir à communiquer sur comment on va fonctionner. Il y aura toujours la possibilité de se rencontrer par Zoom, faire les réunions et il y aura un peu plus d'informations à venir pour cela. Il y a l'opportunité pour ceux qui ne sont pas encore membres de devenir membres de l'Église. Il y aura une assemblée générale extraordinaire, probablement fin janvier.
Alors, si vous, vous êtes intéressé à devenir membre, contactez Todd. Il y aura plus d'informations. Nous pouvons même, depuis les États-Unis, vous rencontrer. Aussi, peut-être il y aura un cours ensemble avec plusieurs pour savoir comment devenir membre, ce que ça veut dire. Alors, prenez quelques instants pour prier pour cela, pour les nouveaux membres. L'idée est venue de faire une formation, une possible formation pour faire partie d'une équipe d'un parcours Alpha en ligne. Alpha, c'est un parcours qui permet aux non-croyants à découvrir la vie chrétienne. Et en fait, c'est développé maintenant pour pouvoir le faire en ligne, par Zoom, en fait, les autres moyens. Et pourquoi pas nous essayer à toucher notre monde et puis offrir un parcours comme ça, ou même une autre sorte d'évangélisation. Alors, c'est pas sûr qu'on va le faire parce qu'on va voir l'intérêt, mais pour nous préparer pour le faire, nous pensons à voir qui, dans notre Église, qui s'intéresse à faire partie d'une équipe qui va organiser, qui va prier, qui va préparer pour un parcours d'évangélisation comme ça. Alors, c'est juste, au moment d'explorer cela pour voir s'il y a l'intérêt. Mais si vous êtes intéressé par ça, si vous aimeriez bien en fait voir plus comment être dans une équipe qui peut évangéliser, par moyen de parcours Alpha ou quelque chose semblable, vous pouvez me contacter et on va voir comment ça peut développer. Alors, prions pour cela. Il y a plein d'opportunités pour servir dans l'Église. Je vais juste mentionner quelques-uns. Il y a le conseil maintenant qui a été approuvé. Il y a un nouveau membre de Christine. Il y a aussi bientôt la décision du bureau dans le conseil. Il y a un besoin pour la gestion, pour les trésoriers. Qui peuvent continuer dans la gestion et ça c'est un besoin, un sujet de prière. Peut-être Todd, si tu peux ajouter aussi d'autres opportunités. Il y a besoin de quelqu'un qui peut organiser le ménage ici à la chapelle. C'est pas que cette personne va faire tout le ménage, mais au moins organiser ou assurer qu'il y a des personnes chaque semaine. Ça c'est un besoin. Est-ce que, je ne sais pas si tu penses à autre chose? Je n'ai pas vraiment pensé, mais il y a toujours des choses, comme elle a dit, le ménage installé, la salle le matin, ou tu m'as demandé, je n'ai pas les bonnes idées dans ma tête. Mais en fait, la Sainte-Seine, oui. Normalement, que je pense qu'il y a 2 sœurs, mais ça que j'ai compris, mais il y a besoin vraiment de ça aussi. Oui, ça c'est une bonne idée. Nous sommes reconnaissants pour Yves et Samuel et Chris qui font toutes les choses techniques. Et c'est beaucoup à faire en fait. Mais s'il y a quelqu'un en intérêt qui s'intéresse à servir comme ça aussi c'est, je suis sûre qu'ils seront contents d'avoir un coup de main pour cela. Alors, si vous avez quelque chose à cœur même, n'hésitez pas à venir à Todd, membre du conseil, pour dire j'aimerais servir le Seigneur de telle façon, ou même je vois un besoin. Alors, dans les choses aussi techniques, Samuel peut expliquer, il y a toujours
on a besoin, c'est beaucoup à faire pour les choses techniques. Et donc, si quelqu'un a les compétences dans ce domaine, il peut voir Samuel. Oui. Bon, je vais juste prier pour tout ça. Seigneur, merci pour ce que nous avons entendu ce matin, l'importance de tout le corps à servir. Nous avons mentionné plusieurs choses et les possibles opportunités. Seigneur, guide-nous en cela, que ça soit vraiment sous ta direction, que tu nous aides à grandir dans le service aussi pour toi, Seigneur. Aide-nous quand il y a des nouvelles choses à essayer, à faire, ne pas être hésitant, mais plutôt d'être prêt à apprendre et à laisser nos frères et nos sœurs aussi apprendre à faire. Merci pour ce que tu vas faire parmi nous, Seigneur. Amen. On va continuer juste pour terminer. Et on va chanter un hymne. Vous pouvez vous mettre debout si vous voulez. Terre chante de joie, c'est un hymne de Noël. Et en fait, les paroles de ce chant m'ont interpellée cette semaine. Ça parle de Jésus qui a accepté devenir pauvre. Et pauvre même selon la pauvreté de ce monde, mais pauvre surtout par rapport à sa splendeur auprès du Père. Aussi que pendant cette saison de l'Avent, Noël, il y a plein de frivoles, est-ce que je peux dire comme ça, en fait, des choses qui ne sont pas du tout l'essentiel de Noël. Et nous avons la possibilité, comme le corps de Christ, comme son peuple, d'apporter à notre monde la vérité et la puissance de cette vérité de Noël. Alors, que le Seigneur nous aide à être dans son école et de le suivre, d'être ses témoins pendant cette saison, de réfléchir nous-mêmes et vivre nous-mêmes la puissance de Noël, de sa venue. Voilà, on va chanter ensemble. Cette semaine. Aide-nous à être tes témoins à ce monde. Aide-nous à
être les bons élèves de ton école. Je prie au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Et n'oubliez pas la collecte. Oh oui, merci Brigitte.